Bon, eh bien, voilà, on l'a attendu pendant des semaines, des mois, des années sur cette chaîne YouTube et ça y est, c'est une demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Ça y est, la pression commence à monter, on y arrive. On y est, j'arrive pas à le réaliser, donc j'ai sorti le beau maillot voilà, pour me mettre dedans. Exactement. Même si ça nous avait pas porté chance juste avant, non. Le match aller contre Barcelone. Mais oui, mais c'est aussi le maillot porté contre Dortmund à Dortmund qui nous avait pas non plus porté bonheur, mais bon, bref. À votre avis, je l'ai floqué qui Je le révélerai à la fin de la vidéo. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un flocage en plus. Comme toujours, donc on va faire l'avant-match de ce Dortmund-Paris Saint-Germain tous ensemble et on lâchera nos pronostics à la fin de la vidéo qui sont comme toujours sponsorisés par les amis de Betclic. Mais déjà, donc on est à quelques heures, quelques jours de cette rencontre face au Borussia Dortmund. Comment est-ce qu'on se sent du côté du PSG ? On ne peut pas dire autrement que les signaux sont complètement au vert et que tout va bien à l'image de ce qu'a dit Luis Enrique en conférence de presse encore récemment. Tout va trop bien, ça devient même suspect pour nos supporters parisiens. On se dit mais où est le problème ? C'est ça. Qu'est-ce qui cloche ? Absolument. On parle pas de polémique. Pas de blessure. Même quand Mbappé est remplaçant, c'est un non-événement, tout va bien. Pas de blessure. Bon, on touche du bois encore, oui. Parce que bon, ouais. Voilà, non, tout va bien. Même ce match contre Lorient, Mbappé collectivement, s'il est comme ça, on peut tout rafler. Dembélé marque, il devient un serial buteur, alors que bon, incroyable. C'était pas forcément sa première qualité sur la saison, et pourtant il faisait quand même une bonne saison. Donc imagine. Maintenant, il y a d'autres interrogations pour la Champions League. J'en parlerai juste après. J'ai quelques doutes encore. Le Borussia Dortmund de son côté, lui, donc a concédé récemment un match nul contre le Bayer Leverkusen à la dernière seconde. On tourne ce talk juste avant le match contre Leipzig, mais quoi qu'il arrive, Dortmund est quand même dans une lutte pour aller chercher les 4 premières places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Et oui Joe, en effet, Dortmund a perdu beaucoup d'énergie dans cette lutte et s'est également fait corriger à Leipzig. 4-1, leur morale est forcément au plus bas juste avant la Ligue des Champions. Mais attention, pas d'emballement de notre côté. On le sait, Dortmund, dans tous les cas, c'est très irrégulier, capable du meilleur comme du pire. Mais c'est aussi une équipe à réaction. C'est la grosse différence avec Paris qui peut se permettre de faire du turnover et qui reste en plus compétitif. Dortmund, il y a un 11 qui est clair, mais qui enchaîne, qui va forcément y laisser beaucoup d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Dortmund, Sébastien Haller sera normalement absent de la double confrontation pour une blessure. Il devrait y avoir un retour de Daniel Malen, qui fait partie des hommes en force, surtout en 2024. Exactement. Qui a inscrit, il me semble, 13 buts cette saison. À voir d'ailleurs s'il jouera en pointe ou sur le côté. Moi, je leur conseille malheureusement de s'appuyer sur Füllkrug, qui pourrait nous faire mal. Qui fait partie aussi des meilleurs buteurs de cette équipe du Borussia Dortmund. Tu as aussi Jadon Sancho qui revient, qui est prêté actuellement par Manchester United et qui revient en forme, et on l'a vu encore récemment en Ligue des Champions. Alors évidemment, on lit à droite à gauche, beaucoup se projettent déjà sur une potentielle finale de Ligue des Champions. Attention du côté du PSG, parce que Dortmund, certes en phase de poule, c'est une victoire et un match nul, mais si Dortmund en est là, c'est que c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont dû éliminer des grosses équipes. Alors le PSV Eindhoven, c'était je pense une équipe peut-être un peu plus abordable, mais l'Atlético Madrid, fallait les sortir et ils finissent premiers de cette poule, la fameuse poule de la mort, en compagnie du PSG, devant le PSG. Oui, c'est une équipe à réaction, un peu comme le PSG. Parce que, comme tu l'as dit, leur premier match, d'ailleurs, c'était contre Paris en Ligue des Champions. Absolument. Je pense que personne les imaginait à la fin de ce premier match finir premier de cette poule. Et être en demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont allés chercher des victoires même à l'extérieur. Donc ouais, équipe à réaction, notamment contre Atlético Madrid, même contre le PSG en soi, parce qu'ils s'étaient quittés sur un match nul. Donc heureusement que le match retour est au Parc des Princes. Ça aussi, ça va jouer. On parle justement de cette équipe de Dortmund, et pour toi, et aussi dans les commentaires, quelles sont pour toi les menaces de cette équipe de Dortmund? Qu'est-ce qui pourrait faire mal à cette équipe du PSG? Globalement, c'est une équipe qui est très fournie. Même si Daniel Malen n'est pas là, t'as un Adeyemi qui peut faire mal, qui avait marqué d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain. On n'en parle pas beaucoup, mais t'as un Kobel qui fait partie des meilleurs gardiens. Contre les Leverkusen encore récemment, justement, il y a un partout, mais il tient le 1 partout jusqu'à la dernière seconde parce que Kobel fait un gros match. Au Metropolitano, il sauve une balle qui aurait pu être une balle de break pour l'Atlético. Globalement, c'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer, mais si on doit retenir des menaces principales, c'est sur leur jeu de transition qui peut faire penser à celui du Paris Saint-Germain aussi, mais qui peut faire très mal à ce même PSG. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup d'armes offensives, et puis on a commencé à en parler, il y a ce point de fixation, Füllkrug, qui est en confiance, qui a marqué d'une superbe reprise de volée contre Leverkusen, qui a marqué un but de la tête qui m'a donné des flashs du genre de but qu'on peut prendre aussi du côté du Paris Saint-Germain, donc à surveiller. On sait que les corners contre le Barça, mais même de façon générale les centres on a beaucoup de mal, mais les corners parfois je me dis que c'est carrément des coups francs contre le Paris Saint-Germain, donc à surveiller Füllkrug. Même récemment contre Lorient, l'arrêt extraordinaire de Donnarumma, c'est aussi oui, mais arrêt extraordinaire, mais en même temps tu peux te demander
pourquoi il ne la sort pas, pourquoi il sort pas. De toute façon, ça fait partie des handicaps. Et c'est justement les réserves que j'avais commencé à pointer. Je disais qu'on allait en parler plus tard. Moi, c'est mes réserves côté PSG. Je sais qu'on va avoir des occasions, je sais qu'on va marquer. C'est un peu comme pour le Barça, mais c'est derrière, défensivement. J'ai toujours pas une grande garantie. Et je sais que cette équipe de Dortmund, elle va nous mettre des vagues. Il va y avoir des centres. T'as Füllkrug, mais t'as aussi Mats Hummels, qui me rappelle encore de mauvais souvenirs depuis 2014, sa tête contre l'équipe de France. T'as même Zoule qui est toujours là. Zoule, il devrait pas être titulaire, mais c'est aussi une force. Mais qui est une force sur le banc qui pourrait exactement, rentrer. De la tête aussi. Voilà pour les forces à surveiller côté Paris Saint-Germain. Alors t'en as une aussi que tu as oublié, c'est un Julian Brandt. Julian Brandt au milieu de terrain. Parce que c'est dans l'équilibre, parce que si tu parles du milieu de terrain, moi je citerais même plus un Sabitzer qui monte en puissance, qui est une des clés de l'effectif d'Edin Terzic. Pour moi, c'est Sabitzer au milieu de terrain qui vraiment change tout depuis la rencontre au début de l'année contre le Paris Saint-Germain. À noter qu'il était sorti d'ailleurs au Parc des Princes, qui avait été remplacé par, il me semble, Mecha qui avait pas fait le taf derrière. Ouais, mais je parlais de Julian Brandt parce qu'il est à 6 buts et 11 passes décisives. Il est 3e meilleur buteur de Dortmund et meilleur passeur. Il connaît sa qualité de jeu, son intelligence de jeu, sa qualité de passe. Donc ce sont des armes très importantes à surveiller côté PSG. Tu parlais des certaines limites côté pour le PSG. Tu parlais de Donnarumma entre autres. Oui, parce que c'est une énigme pour moi, Donnarumma. Je me sens trahi quand je vois ce qu'il fait contre le Barça. Je comprends. Parce que on est tous dithyrambiques sur sa saison en Ligue 1 et dès qu'on a l'impression qu'enfin il passe un cap, quand il fait ça contre le Barça, il te sécurise pas. T'as l'impression qu'il retombe dans ses travers. Si on a un Donnarumma du même niveau que la Ligue 1, moi j'ai aucun souci. Y a aucun souci. Que là, malheureusement, je n'ai aucune preuve en Ligue des Champions. C'est ça. Après, même contre Lorient récemment, il fait quand même 2-3 arrêts assez décisifs, donc toujours sur sa ligne. Non, mais assez sur sa ligne, c'est le meilleur du monde. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Mais c'est derrière, en Ligue des Champions, il faut ce côté sécurisant. Avant de parler justement des forces de ce PSG, parce qu'on parle beaucoup des forces de Dortmund, peut-être les petites faiblesses qu'il y a du côté du PSG, mais parlons des énormes forces. Eh bien, abonnez-vous les amis, on a passé les 88 000. C'est incroyable à quel point vous avez été exceptionnel sur le dernier talk, tout simplement réactif. Le record de like a été battu pour un talk. Voilà, exactement. L'objectif... Allez, on va les 100K, c'est évidemment, vous connaissez, mais au moins passer les 90K d'ici le match retour, après le match retour de Ligue des Champions. Ah oui, 90K, même, les amis. Voilà, on est parti. On va essayer. Un petit objectif de like aussi, allez, un petit 2500. Allez, 2500, ça serait lourd. Ouais, ça serait incroyable. Merci beaucoup. N'hésitez pas les amis, merci encore pour votre force, c'est charmé tout ce que vous faites. Les forces du PSG. Et il y en a, et là, parce que là, on a commencé évidemment à voir un peu peut-être les forces de Dortmund, ce qui pourrait un peu... crescendo. Exactement, on monte crescendo en puissance. Être un peu plus positif. Ah oui, non mais on disait aussi, et ce qui est vrai, c'est que tout est au vert du côté du PSG. Il y a une ambiance exceptionnelle. Le fond, le jeu est là. Tu enchaînes des matchs de très haut niveau. Le Barça, 4-1. Lyon, 4-1. Lorient, 4-1. Alors ce n'est que Lorient, mais à chaque fois aussi, la force, c'est le turnover. Tout le monde est concerné. Tout le monde dans cette équipe est concerné. Et en plus de ça, tu as l'impression que ces joueurs-là, justement, montent en puissance et aujourd'hui sont à leur meilleur niveau. Ousmane Dembélé, même Kylian Mbappé, dans les efforts, tu t'en parlais tout à l'heure, dans les différences, dans les buts, il est présent. Vitinha, on va même pas revenir dessus à quel point il est fort. Un Achraf Hakimi que je trouve plus décisif et plus fort, on l'avait vu contre le Barça récemment. Même Marquinhos qui retrouve confiance au meilleur moment. Exactement. Contre le Barça, c'est un match de patron. Il faut le souligner. On n'a peut-être pas assez mis en lumière son travail. En tout cas, la réponse, peut-être un coup de com' ou pas, je sais pas, du PSG, elle est parfaite avec cette communion avec les supporters. Exactement. Profiter du fait qu'il soit le joueur le plus capé à présent du Paris Saint-Germain, c'est exactement ce qu'il faut pour mettre notre capitaine dans les meilleures conditions et on aura besoin de lui. Je trouve qu'offensivement aussi, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se met en place parce que bien sûr, tu as pour moi l'attaque type, et on est d'accord, je pense là-dessus, l'attaque ça va être Barcola, Mbappé, Ousmane Dembélé, mais ça serait pas déconnant de voir un mec comme Gonzalo Ramos être titulaire aussi parce qu'il est fort, parce qu'il est décisif à chaque fois qu'il joue, il marque un doublé contre Lyon. Encore une fois, la question se pose parce qu'il apporte cet autre profil, tu peux centrer avec lui et tu peux avoir aussi une aide précieuse au niveau des duels aériens tout simplement. Clairement. On a cité les forces de Dortmund qui pourraient y répondre. Exactement. Par contre, moi je m'appuierais sur la rencontre au Signal Iduna Park, clairement, où on a profité de notre vitesse, du jeu en contre. Il y avait même un but hors jeu pour quelques centimètres, où encore une fois tu punis. Des sauvetages, un sauvetage de Zoule improbable, de plusieurs arrêts de Koppel. Il y a même, t'avais pas Dembélé ce match-là, je te rappelle, c'est le premier match titulaire en tant que titulaire pour Barcola. Qui d'ailleurs est parfaitement lancé dans la profondeur. Ça manque encore une fois au niveau de la précision. Ouais, bien sûr.
Mais au niveau des profils, moi je m'appuierais sur ce qu'on a vu et sur ce qui fait défaut à cette défense de Dortmund, parce qu'on en a parlé du côté du PSG, mais c'est vice versa. Eux aussi prennent des vagues, eux aussi laissent de l'espace. Surtout en perte de balle, dès qu'ils perdent une balle, que ce soit dans leur camp ou peut-être un peu plus haut, il y a des espaces, même contre Leverkusen, où pourtant ils ont essayé de faire gaffe. Et il y a aussi un autre truc qui est important du côté de Dortmund, c'est d'un point de vue mental. On l'avait vu contre le PSG par exemple, il y a 2020, il y avait eu un carton rouge pour Emre Can. Là contre Leverkusen, pareil, ils étaient dans leur match, ils s'étaient concentrés jusqu'à la 87e minute. Il y a une altercation avec Boniface, il devait être exclu, finalement il n'est pas exclu. Les joueurs sortent complètement de leur match et derrière ils se font égaliser, ils sont plus concentrés. Moi je sais pas ce que t'en penses, après on verra, on en parlera dans nos pronos. En fait j'ai l'impression que la dynamique entre les deux clubs est complètement différente. Peut-être que je me trompe, dans le sens où j'ai l'impression que le PSG, ils sont dans une espèce de mission. Et ils sont là à dire notre objectif, tu l'entends Luis Enrique dire il reste 8 matchs mais on espère 9. Il est très, très optimiste là-dessus, il est ambitieux. Mission je sais pas moi, mission je sais pas. Non mais en tout cas ils sont ambitieux. Il y a une ambition qui est là, tu vois. Tu vois, mission, pour moi, ça implique le côté pression, tout ça. Non, pas la pression, mais dans le sens quand il dit il reste 8 matchs, mais nous, on veut arriver à 9. On voit que les joueurs sont quand même tous hyper concernés, tous motivés, tous unis. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors que Dortmund, t'as presque l'impression que c'est demi-finale, c'est quand même un beau parcours pour eux parce qu'on les attend pas à ce niveau-là, on les attend pas dans le dernier carré. En Bundesliga, ils sont 5e, il faut aller chercher la 4e place. Presque il y a un truc de leur exploit, il a presque été fait contre l'Atlético Madrid, d'avoir fait ce match fou, au retour, et peut-être qu'il y a cette forme d'accomplissement de leur côté. Après, et moins du PSG. C'est une équipe joueuse et qui profitera des espaces, qui se fera pas non plus prier. Ah non, bien sûr. Ça je sais pas, mais tu vois, pour répondre au côté mission, moi je veux plutôt un PSG. Serein. Et à ce niveau-là de la compétition, on n'a pas été habitué à le voir. Oui, mais tu peux être en mission et serein. Oui, mais tu peux avoir ce côté. On marche sur l'eau, on n'a pas la même pression qu'eux par rapport au championnat, où on se permet de faire tourner. Je sais pas, l'effectif est frais. Non, voilà, on parlait de Factor X avant le match contre le Barça, on parlait de Kylian Mbappé, on parlait de Luis Enrique. Alors ça reste des Factor X pour nous. Mais là, j'ai envie de dire même le collectif, globalement, c'est un Factor X. Vitinha, Factor X. C'est pour ça que ça n'a rien de négatif quand je dis ça. Au contraire, c'est plutôt de dire que justement, je les sens concentrés en fait. Je les sens concentrés et détendus, comme des clubs expérimentés. Alors peut-être qu'ils vont pas réussir cette double confrontation et c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, je sens comme le PSG qui a passé un cap un peu mental, une forme de maturité malgré ce groupe qui est un peu jeune, mais grâce à Luis Enrique, et qui fait que tu abordes ces matchs, tu abordes ces échéances avec peut-être moins de pression, plus de sérénité, mais en même temps en restant ambitieux. Et ce qui joue aussi, c'est là cette étiquette de favori, tu vois. On va passer au prono juste après, mais il faut pas s'en cacher. Et il faudra assumer cette étiquette-là. Parce que cette étiquette, on l'avait aussi tout au début de la phase de groupe, où dans les pronos, quand même, beaucoup voyaient le Paris Saint-Germain finir premier, ça n'a pas été le cas. Cette étiquette, elle était là contre la Real Sociedad. Et il y a eu qualification derrière, mais attention à la première mi-temps du premier match. Mais là, on monte en grade, bien sûr. Ça serait quand même une déception si le PSG ne passe pas. Là, on a atteint une telle plénitude, on a envie de plus et ça serait frustrant parce que tu es capable de faire plus. Moi, je suis désolé quand je vois cette équipe de Dortmund, si Paris ne passe pas, et je pense pas leur faire leur enfance, je pense que pour tout suiveur du PSG ou joueur, etc., il y aurait une déception parce que tu te dis, contrairement aux années précédentes, ça serait pas un truc rédhibitoire, ça serait pas un truc où tu te dis bon, voilà, la saison elle est ratée. Non, parce que nous aussi, tu vois, il y a aussi cette forme de on a fait plus que ce qui était prévu, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Donc, à voir au niveau de la manière, oui, ça restera une déception parce que dans tous les cas, si t'es éliminé, qui que tu sois, c'est une déception. Mais ça dépend contre qui. Oui. Là, contre Dortmund, c'est vrai que c'est pas le Dortmund de 2013, par exemple, qui est effectivement aussi avec beaucoup d'attaques, avec beaucoup d'envie. Mais le Dortmund de 2013, sur du Jürgen Klopp, il y a quand même du Lewandowski, du Reus, du Götze, du Gundogan. Enfin, voilà, c'est quand même une sacrée. Voilà, Hummels avec 10 ans de moins. Voilà, c'est pas la même équipe, on va pas se mentir. Et si Paris sort, ça serait quand même une déception. Est-ce qu'on passerait pas au prono ? Allez, c'est parti. Vous en avez l'habitude, les amis, nos pronostics sont sponsorisés par les amis de BetClick qui nous ont accompagnés toute la saison et on espère qu'ils vont encore nous accompagner pour au moins un match de plus. Voilà. On rappelle qu'on a un code, les amis, Canal Sup, tout en majuscule avec un seul P, tout attaché, ce qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet remboursés sur votre premier pari si celui-ci est perdant. Deux choses qui sont importantes. La première, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On sait la Ligue des Champions, il y a cet aspect très aléatoire des choses, donc faites gaffe. Ça doit rester un plaisir. Exactement. Et de deux,
si t'as un peu moins de 18 ans, c'est ciao, de toute façon. C'est finito. C'est hors la loi, voilà. Si vous souhaitez vous inscrire, voilà, passez par notre lien, ça nous aide énormément. Théodore. Les pronos. Les pronos. Bah, et vous aussi, vos pronos dans les commentaires, n'hésitez pas. Faut se mouiller, faut mettre un score, faut tout dire. Allez. Je reste sur mon optimisme et je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain, même si c'est à l'extérieur. Dortmund, on a toujours l'image forcément du mur jaune, des supporters, de cette réaction, oui, contre l'Atlético Madrid. Mais Dortmund, ça a perdu quand même 4 fois cette saison à domicile. Quand tu regardes les 4 rencontres, bon, t'en as une, c'est Hoffenheim, mais les autres, c'est des équipes du top 4 allemands. Ils ont perdu contre Leipzig, ils ont perdu contre Stuttgart. D'ailleurs, ils ont perdu 3 fois contre eux cette saison. Ils ont perdu contre le Bayern Munich 4-0. Ils n'ont pas réussi à battre non plus à 2 reprises le Bayern Leverkusen. Ils n'ont pas réussi à nous battre non plus. Et même si on a cette image, c'est vrai, depuis quelques années de déplacements compliqués, bah, on reste quand même sur une super performance à Barcelone. Exactement. Très belle performance à Bucci contre la Real Sociedad. Il y a cette victoire au parc au terme d'un match maîtrisé, et le match retour, il y a un partout, mais effectivement il y a eu un but refusé de Mbappé pour un genou qui est dépassé, et beaucoup de grosses occasions pour le PSG. Pronoscore, je dirais 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et le prono Betclic sur lequel je miserais, ça serait Paris qui gagne et plus de 2,5 buts dans le match. Moi, ma cote, elle est à 2,04 et c'est les 2 équipes qui marquent et Paris Saint-Germain ou nul. Je verrai un match assez serré plutôt s'il y a une victoire du PSG ou un match nul. Donc c'est la caution, calma, mais très moi. Vous en avez l'habitude. Exactement. Merci à vous, merci Théodore pour ce nouveau talk. On croise les doigts, mais en tout cas on espère que tout va bien se passer. On se retrouve en live d'avant-match sur YouTube le mercredi matin et en débrief le lendemain. On fera un talk. Alors je serai à Dortmund, donc je vous ferai vivre, ça à distance. Voilà, exactement. Ça sera à distance, mais on vous fera bien évidemment du contenu. Vous allez en avoir du contenu cette semaine. Vous allez vous inquiétez pas. On espère le plus longtemps possible. Exactement, jusqu'au 1er juin, voire plus. Merci à tous. Ciao, bonne journée. Salut. Hop là, 2 petites secondes, évidemment, j'avais promis de montrer le flocage du maillot. On se quitte là-dessus. Au Mostro, on va gagner pour lui.